بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le mercredi 14 du mois Al-Muharram de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 2 septembre 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre étude de l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a commencé à parler des hadiths que Cheikh l'Islam a relatés par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité les versets et après cette introduction dans laquelle il nous a expliqué la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a par rapport au texte, que ce soit le livre d'Allah ou la Sunna authentique de son noble prophète alayhi salatu wassalam, tous les deux représentent des arguments et en tirent des deux des jugements, et les deux représentent les sources de la législation, que ce soit dans le domaine de l'aqida, la croyance, ou l'ahkam, les jugements, le halal, le haram, le licite, l'illicite, le comportement, les différentes transactions, al-mu'amalat, le troc, l'achat, la vente, dans tous les domaines de la religion, tout ce qui est rapporté authentiquement, et comme on a vu hier, authentiquement, ça, quand c'est utilisé dans ce contexte, c'est pour dire tout ce qui est accepté. Et ce qui est accepté, c'est 4 catégories de hadith. As-sahihu li dhatihi, was-sahihu li ghayrihi, wal-hasanu li dhatihi, wal-hasanu li ghayrihi. Et ce qui n'est pas accepté, on l'appelle da'if. Et donc da'if, aqsamun kuthur, beaucoup de catégories. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu hier, on a parlé de l'attribut de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam nous informe que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel de ce bas monde, c'est-à-dire le premier ciel. Il descend dans le dernier tiers de la nuit et il dit: qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui accorde sa demande, et qui m'implore mon pardon afin que je lui pardonne. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc Allah Azza wa Jal descend réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il descend réellement dans le ciel de ce monde, dans le dernier tiers de la nuit. Subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que les égarés, les gens de l'innovation, par rapport à cet attribut et par rapport à tous les attributs qu'on appelle sifat al-ikhtiyariya, qui sont liés à la volonté d'Allah, à sa mashi'a, c'est-à-dire les attributs qu'Allah fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Par rapport à tous ces attributs, al-Mu'tazila, il les renie. Et par exemple ici, ils disent, Allah ne descend pas, mais c'est la descente de sa créature. Et l'Asha'ira, ici, il y en a qui disent, c'est la descente de sa miséricorde. Il y en a qui disent, c'est la descente de son ordre. Et il y en a qui disent, c'est la descente de l'ange avec l'ordre d'Allah. Et tout ça, c'est des falsifications de ce que Allah nous a révélé en langue arabe claire
et que aucun salaf n'a interprété ces attributs de cette manière. Tous, comme on a vu, ils disaient amirruha kama ja'at. Faites passer les attributs tels qu'ils étaient rapportés. C'est-à-dire comprenez de ces attributs ce que les Arabes comprennent et ne rentrez pas dans le comment. C'est ça qui nous a été interdit. Mais la compréhension, il nous est demandé de comprendre. Quand tu apprends qu'Allah entend, tu comprends le sens. Allah entend réellement, na'am. Tu dois affirmer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment Allah entend, ça n'a pas été demandé. Même ça t'a été interdit de rentrer dans cela. Car c'est une voie d'égarement. De rentrer dans le comment des attributs d'Allah, c'est une voie d'égarement. Il nous a été demandé de méditer dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre la signification de ses attributs. Mais il ne nous a pas été demandé de chercher à déterminer le comment de ces attributs. Car personne ne le connaît. Et c'est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservée à lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit Lallahu ashaddu farhatan bitawbati abdihi al-mu'min bitawbati abdihi al-mu'min at-ta'ib min ahadikum birahilatihi. Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui se trouve avec sa monture. Il a cité uniquement cette partie du hadith qui a été rapportée par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim. Mais ce hadith, dans sa version complète, Nabi Isa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, se réjouit plus. Al-Farah, c'est la joie. L'attribut qui est cité ici, c'est la joie, c'est le farah. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous qui se trouve avec sa monture dans le désert. Celle-ci lui échappe alors en portant avec elle ses provisions de nourriture et d'eau, perdant tout espoir, c'est-à-dire de retrouver sa monture, car c'est dans un désert, il l'a perdue, et dans des situations comme ça, c'est quasiment sûr qu'il la retrouvera pas. C'est pour ça, en perdant tout espoir, en étant dans un désespoir complet, il s'allonge à l'ombre d'un arbre. Et il attend la mort. Il attend la mort. Pendant qu'il est dans cet état, sa monture réapparaît, toute seule, debout face à lui. Elle vient juste à côté de lui, de manière à ce qu'il ne peut plus la perdre. Il la saisit alors par les rênes et dit, sous l'effet de son immense joie, imaginez la joie d'un homme comme ça. Il s'attendait à la mort, voilà qu'il retrouve sa monture et que, alhamdulillah, il est sauvé. Imaginez la joie par laquelle est touché cet homme. Tellement il est touché par une immense joie, il dit, ô Allah, t'es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Tellement il est heureux et joyeux, il s'est trompé. Il s'est trompé, il a inversé. Il a dit, oh Allah, t'es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Le Nabi alayhi salam nous a informé que tellement il était heureux et joyeux qu'il s'est trompé. Donc, imaginez cette joie de la créature dans cette circonstance
la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand son serviteur revient à lui et se repent, est plus grande que cette joie. Allah aime ceux qui se repentent, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui se repentent. Et nous demandons à Allah de nous accorder le repentir afin qu'on se repente. Parce que déjà, pour que tu te repentes, tu as besoin d'une ni'ma d'Allah, qu'il te permet de te repentir. Et une fois que tu te repens, tu as besoin d'une autre ni'ma d'Allah, qu'il accepte de toi le repentir. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième qu'il a cité, وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. Ça, c'est le troisième hadith qui est également rapporté dans les deux authentiques. Vous allez constater que la plupart des hadiths qu'il a cités, rahimahullah, sont dans les deux authentiques. Donc, le Nabi alayhi salam nous dit, Allah rit, yadhaku. Ça, c'est un attribut d'Allah. Allah rit. Au sujet de deux hommes, l'un ayant tué l'autre, mais tous deux entrant au paradis. Donc, dans ce hadith, l'attribut du rire, et dans le précédent, l'attribut de la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que ce soit le rire ou la joie, ce sont des attributs réels, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme disent les innovateurs qui falsifient l'essence de ces attributs, en disant que la joie d'Allah et le rire d'Allah, c'est sa récompense. C'est une règle générale chez l'Asha'ira et le Maturidiyya. À chaque fois qu'il y a un attribut lié à la volonté d'Allah, la Mashi'a, ils l'interprètent, eux ils disent ils l'interprètent, mais nous disons ils le falsifient. Ils falsifient son sens et ils disent ils l'interprètent par la volonté. Donc quand tu dis Allah se réjouit, ils disent Allah veut rétribuer et récompenser. Allah se réjouit de quelqu'un, ils disent Allah veut le rétribuer et le récompenser. Allah rit d'une chose ou de quelqu'un, ils disent Allah veut le récompenser et le rétribuer. Al-Sunnah wal-Jama'a disent que ces attributs sont réels. Et c'est comme ça que ça a été compris par les compagnons radiyallahu anhum. Et nous allons voir des exemples. C'est comme ça que les compagnons ont compris radiyallahu anhum. Et les imams de tabi'in et de tabi'it tabi'in, les suiveurs et ceux qui les ont suivis, et les grands imams de la Sunna, tous, ils ont affirmé ces attributs à Allah réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, et non pas falsifier leur sens avec en les interprétant par la volonté. Eux, quand ils disent Allah se réjouit d'un homme, c'est-à-dire il veut le récompenser, Al-Sunnah disent non, Allah se réjouit, c'est-à-dire la joie. C'est un attribut d'Allah. Mais il veut le récompenser, ça c'est l'effet de cet attribut. Et c'est vrai. C'est vrai, mais c'est l'effet, c'est pas l'attribut lui-même. Parmi les attributs d'Allah, il est miséricordieux. Eux, ils disent, sa miséricorde, c'est vouloir récompenser sa créature. Nous disons, sa miséricorde, c'est un attribut réel d'Allah. Et quand Allah fait miséricorde à quelqu'un, il le rétribue, il le récompense, il le fait rentrer au paradis. Ça, c'est l'effet et la conséquence de l'attribut. Et c'est pas l'attribut lui-même.
eux, pour falsifier l'attribut, et en réalité pour le renier, ils l'interprètent par vouloir récompenser. Donc comprenez ce point ici, parce que ça sera tout le temps la même chose. Dans tous les attributs qui sont liés à la volonté d'Allah, ils les falsifient en les interprétant par la volonté. Et en réalité, ils renient ces attributs. L'Asha'ira, comme le Mu'tazila. Mais le Mu'tazila, ils sont clairs. Ils disent on renie ces attributs. On n'y croit pas. Allah rit, Allah crée une créature qui va rire. Mu'tazila, c'est comme ça. C'est très clair. L'égarement, il est très clair. Mais l'Asha'ira, il joue entre les deux. Ils jouent entre les deux et ils ne prennent pas la position de salaf tout en se désavouant de la position de l'Mu'tazila. Mais la conséquence est la même entre le Mu'tazila et l'Asha'ira. C'est pour ça ils font partie de ceux qui renient les attributs d'Allah. Le Mu'tazila, comme on a vu quand on a parlé du reniement des attributs, on a dit que le reniement est de deux catégories. At-ta'tilu naw'an. Ta'tilun kulliyun wa ta'tilun juz'i. Reniement complet et reniement partiel. Donc les deux renient les attributs d'Allah Azza wa Jal en réalité. L'Asha'ira les renie d'une manière subtile, indirectement. Le Mu'tazila, il les renie directement. Ils disent on ne croit pas à ces attributs. L'Asha'ira, non, ils disent non, ça c'est cité dans les hadiths authentiques. C'est cité dans les versets, on ne peut pas ne pas y croire. On y croit qu'Allah rit d'une créature. Mais qu'est-ce que ça signifie Allah rit d'une créature? Ils ramènent des explications qu'ils inventent d'eux-mêmes. Et vous ne trouverez aucun compagnon, qu'Allah les agrée tous, qui a eu la même compréhension que eux. Au contraire, les compagnons, ils ont compris ces attributs comme des attributs réels d'Allah. Et car ils ont la règle, ils n'ont pas les maladies du cœur quand ces gens-là qui ont falsifié les attributs d'Allah, qui établissent des analogies entre la créature et le créateur. Salaf, ils n'ont pas cette maladie dans le cœur, walhamdulillah. Allah rit, na'am, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et pas comme le rire de la créature. Et eux, toujours, ils falsifient les attributs pour la même raison. Parce que ils comparent Allah à ses créatures. Ils disent le rire ou la joie, c'est un sentiment quand tu es touché avec. En général, tu te réjouis d'une chose vers laquelle tu vas pencher. Et tu auras un penchant. Et tout ça, c'est faux. Ça, c'est pour la créature et non pas pour le créateur subhanahu wa ta'ala. Le créateur, ses attributs correspondent à sa grandeur et sa majesté, et sa puissance et sa richesse absolue subhanahu wa ta'ala. Comme les attributs de la créature correspondent à sa faiblesse et à son impuissance et à son incapacité. Et on a vu que le même attribut donné à deux créatures, il peut être complètement différent chez un de l'autre. Alors que dire de la différence qu'il y a entre le créateur et la créature? Et l'Asha'ira, ils ont falsifié l'attribut de la joie et l'attribut de la joie et le rire, parce que pour eux, ça consiste ça comporte des défauts. Comme celui que je vous ai cité, ça peut impliquer un penchant vers la chose de laquelle tu te réjouis. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah, réfutait cela avec plusieurs arguments.
Comme on a vu dans les autres attributs. Mais on les répète pour bien les retenir, qu'on les retienne tous. Le premier, c'est que leur falsification de cet attribut s'oppose au sens apparent du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et les Arabes ne comprennent pas ce qu'ils ont compris. Les Arabes, quand tu leur dis le rire, ils savent ce que c'est. Et quand tu leur dis la joie, ils savent ce que c'est. Et pour eux, la joie, c'est pas vouloir récompenser. Sinon, quelle est la différence entre la joie, le rire, la miséricorde? Tout ça, pour eux, c'est vouloir récompenser. Et les autres attributs, rentrent également dans vouloir récompenser, l'étonnement et d'autres attributs. Et tous les attributs, comme la colère et les choses comme ça, pour eux, c'est vouloir châtier. Donc, quelle est la différence entre ces différents attributs avec lesquels Allah s'est décrit, si la signification pour tous, c'est vouloir récompenser ou vouloir châtier? Et ce qu'ils ont dit également, ça s'oppose à la compréhension de nos pieux prédécesseurs, de salaf. Et ça s'oppose au consensus des salaf. Et en plus, ce qu'ils ont dit, c'est faux. Le fait de dire que la joie implique un défaut, la réponse, non, pas tout le temps. Même vis-à-vis de la créature. Il y a une joie qui peut comporter de l'orgueil. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit la joie avec laquelle on est pris d'orgueil. Il y a une joie qui peut comporter une légèreté. Il est tellement joyeux qu'il dit n'importe quoi, qu'il fait n'importe quoi. Et il y a une joie chez la créature où la personne reste respectueuse et qui est considérée comme une qualité chez la créature. Donc ça, c'est par rapport à la créature. La joie n'est pas la même chez tout le monde. Quelqu'un, quand il est joyeux, il peut être touché par la fierté et l'orgueil. Quelqu'un, quand il est joyeux, il peut dire n'importe quoi et tomber dans les futilités. Quelqu'un, quand il est joyeux, il peut rester dans sa sagesse et dans son bon raisonnement et dans son comportement, et c'est quelque chose de loué à ce moment-là. Alors que dire du Créateur, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, dans les attributs duquel il n'y a aucune imperfection, ni aucun défaut. Et il est décrit avec toutes les perfections, subhanahu wa ta'ala. Et de chaque attribut, Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection absolue de chaque attribut. C'est pour ça que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith, il a dit, ينظر إليكم الرب قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. Ce hadith, on va le voir après et on va en parler à ce moment-là. Donc le rire, la joie, même par rapport à la créature, comme on a vu, ça peut être une qualité. Et ça peut être loué. Alors que dire du Créateur subhanahu wa ta'ala? Et Cheikh l'Islam subhanallah a cité un exemple. Il a dit, même chez la créature, pour montrer que même chez la créature, rire, ça peut être une qualité et non pas un défaut. Il a dit, si tu as deux hommes, il y a quelque chose qui provoque le rire. Qui est le plus complet? Celui
qui rit de quoi normalement on rit, ou celui qui ne rit pas. Imaginez un événement, une scène qui fait rire. Un qui rit, l'autre ne rit pas. C'est qui le meilleur d'entre eux? Cheikh l'Islam a dit, c'est celui qui rit de quoi on rit. Et ensuite, il a cité le hadith que nous allons voir après le prochain hadith, dans lequel il y a un autre attribut. Il a dit, وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ خَيْرِهِ ينظر إليكم أزلين قنطين. Donc, dans ce hadith, un autre attribut qui est l'attribut de l'étonnement. Le Nabi alayhi salam nous dit, notre Seigneur s'étonne, ya'jabu, ou ajiba. Notre Seigneur s'étonne du désespoir qui s'empare de ses serviteurs alors qu'il peut rapidement modifier leur situation. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par l'étonnement. Et on va voir quelle catégorie d'étonnement convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans l'étonnement, il y a deux choses. La première, c'est l'étonnement qu'on ne peut attribuer à Allah. C'est celui qui est dû à l'ignorance. Quand tu vois une chose que tu connaissais pas avant, t'es étonné. Cet étonnement, bien évidemment, ne convient pas à la grandeur et la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, rien n'échappe à sa vigilance et à sa science. Il est l'omniscient, l'omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Par contre, l'étonnement qui est provoqué par ce qui sort de l'ordinaire. Ou l'étonnement qui est provoqué par ce qui devrait être. Celui-là, il peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, dans ce hadith, le Nabi alayhi salam nous dit, notre Seigneur s'étonne du désespoir qui s'empare de ses serviteurs. Alors, qui ne devrait pas être comme ça. En connaissant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne devrait pas être touché par ce désespoir. C'est pour ça, c'est une cause d'étonnement. Parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas, qui devrait être ou qui ne devrait pas être. Ou qui sort de l'ordinaire. Il a dit dans la suite du hadith, alors qu'il peut rapidement modifier leur situation et remplacer la difficulté et la dureté par laquelle ils sont touchés par une aisance et une facilité. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a attribue l'étonnement dans le sens qu'on a vu à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que c'est un véritable étonnement. C'est réel, c'est pas une métaphore, c'est pas vouloir récompenser. Non, c'est un étonnement réel, comme on a vu, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'Asha'ira également par rapport à cet attribut, ils disent, ils l'interprètent par la récompense ou par la punition, selon le contexte. Et ça, c'est un égarement. Ça, c'est un égarement. Il faut attribuer à Allah tout ce qu'il s'est attribué à lui-même dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wassalam dans l'authentique de sa sunna de la manière qui convient à sa grandeur et sa majesté, sans falsifier le sens ou le terme et sans renier le sens ou le terme et sans
préciser le comment et sans établir d'analogie entre Allah et ses créatures, c'est-à-dire sans faire d'anthropomorphisme. C'est comme ça la règle de Ahl-Sunnah wal Jama'a, car Allah dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui est semblable, il est celui qui entend tout et celui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc la suite du hadith, qanitina fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne du désespoir par lequel peut être touché certains de ses serviteurs, alors qu'il peut rapidement modifier leur situation. Et il rit, car il sait que l'issue est proche. Subhanahu wa ta'ala. Il sait que votre issue est proche. Et que votre soulagement est proche. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité un autre hadith, également rapporté dans les deux authentiques. Et c'est le 4e hadith qu'il a cité, rahimahullah, dans lequel il y a un autre attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi sallam dit, لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. Dans le sens approximatif, le Nabi alayhi sallam nous dit, on ne cessera de jeter ceux qui sont voués à l'enfer dans la gêne qui dira, la gêne qui dira, y en a-t-il encore? Le feu de l'enfer demandera plus, jusqu'au moment où Rabbul Izza, le Seigneur, le Tout-Puissant, y mettra son pied, jusqu'au moment où le Seigneur Tout-Puissant y mettra son pied. Rijlahu, dans une autre version, qadamahu. Mais en français, on dit la même chose. Qadam al-rijl, c'est le pied. Jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant y mettra son pied sur elle, ou mettra son pied sur elle, à ce moment-là, elle se contracta et dira assez, assez, c'est-à-dire ça me suffit, ça me suffit. Elle ne demandera plus, plus. Donc ici, dans ce hadith, rapporté dans les deux authentiques, il y a l'attribut de l'qadam, le pied, un des attributs d'Allah, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et c'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le qadam, les trois attributs passés, à savoir al-farah wa al-dhahik wa al-ajab, la joie, le rire et l'étonnement, c'est des attributs sifatun fi'liya, ikhtiyariya. C'est des attributs d'action qui sont liés à la volonté d'Allah. Allah, il les fait quand il veut. Il se décrit avec quand il veut. Et cet attribut qu'on est en train de voir maintenant, le pied, comme vous avez pu le deviner, c'est pas un attribut d'action, c'est un attribut d'essence, qu'on appellera un attribut essentiel. Car c'est une description de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sifatun dhatiyya, ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la position de Al-Sunnah wal Jama'a. Les innovateurs, parmi les Asha'ira
et Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya et d'autres. On cite souvent l'Asha'ira car c'est leur madhab, c'est le plus répandu et le plus propagé dans les livres. Mais alhamdulillah, comme je vous ai précisé, l'awam, ils ne connaissent pas ce madhab. L'ammi, même s'il a grandi dans un pays dans lequel la plupart des hommes de science sont des asha'ira, tu lui dis Allah est où? Il te dit très haut dans le ciel. Il indique avec son doigt, très haut dans le ciel, c'est-à-dire au-dessus de toutes ces créatures. L'asha'ira, ils disent pas ça. L'asha'ira, ils disent Allah, il est partout. Wal'iyadhu billah. Et donc, l'Asha'ira par rapport à cet attribut du pied, ils disent le pied, al-qadam, ça signifie al-muqaddam. Al-muqaddam. Quand Nabi alayhi salam il nous dit hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu, ils disent le qadam, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur le Tout-Puissant mettre son pied sur elle, ils disent jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant mettra al-muqaddam. Al-muqaddam, on peut traduire par le groupe. Naam, jusqu'à ce que le Seigneur, le Tout-Puissant, mettra un groupe de gens dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire, il va les placer en enfer. Et ils se sont basés sur une falsification, encore une fois, du terme qadam. Qadam en arabe, ça signifie pied. Eux, ils ont dit qadam, c'est un groupe. C'est le muqaddamin. Allah placera, un groupe de gens dans l'enfer et l'enfer dira assez, assez. C'est-à-dire ceux qui entreront en premier dans le feu de l'enfer. Et à cela, on répond qu'une telle interprétation s'oppose au sens apparent des textes. Ça, c'est le premier point. Toujours les mêmes étapes. Ça s'oppose au sens apparent du texte. Al-qadam en arabe, ça signifie le pied. Deuxièmement, cette interprétation s'oppose au consensus des salafs, de nos pieux prédécesseurs, des premières générations de cette communauté. Ils n'ont pas compris le qadam comme ça. Et pour résumer, ils ne s'appuient sur aucune preuve. La seule chose sur laquelle ils se sont appuyés et de laquelle ils sont partis, c'est que pour eux, le pied, si on attribue à Allah un pied, ça rentre dans une analogie entre lui et la créature. Et ça, c'est faux. On voit que même entre les créatures, elles peuvent être décrites par le pied, et c'est pas la même chose. Pied de la table, pied du chameau, pied de l'être humain, c'est pas la même chose. Le sens commun, na'am, mais quand tu l'attribues à une créature, ça va prendre un autre sens. Et le pied d'Allah convient à sa grandeur et sa majesté. Donc on lui attribue cet attribut comme ici à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun mal à affirmer cet attribut comme tous les attributs qu'Allah s'est affirmé, car il n'y a pas de comparaison
entre Allah et ses créatures, et Allah n'a pas de semblable de ses créatures. Tout ce qui lui est affirmé, il lui est affirmé non pas comme la créature, il lui est affirmé comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Ça, c'est par rapport à ce hadith. Ensuite, il a cité un autre hadith dans lequel le Nabi alayhi salam dit يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. Il a cité un autre hadith rapporté dans les deux authentiques. Celui-là, c'est un hadith divin qu'on appelle le hadith, un hadith divin. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner et je voulais citer. Khair, Inch'Allah. Si j'y pense, je la citerai, bi'idhnillah. Donc, dans ce hadith, dans lequel le Nabi alayhi salam nous dit, toujours dans le sens approximatif, donc c'est un hadith qu'on appelle hadith divin. C'est-à-dire, c'est la parole d'Allah. Mais c'est pas du Coran. Car le hadith divin, comme le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais il y a des différences entre les deux. Et la différence entre le hadith divin et le hadith prophétique, c'est que le hadith prophétique, c'est la révélation d'Allah. La révélation d'Allah, c'est le sens. Et les termes, ce sont les termes du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que le hadith divin, le sens et les termes sont révélés par Allah. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam, il ne fait que le transmettre tel qu'il lui a été révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran, de ce point de vue. Mais il y a des différences entre le hadith divin et le Coran. On ne peut pas le réciter dans le salat, comme le Coran. Il n'y a pas des hasanat dans chaque lettre, comme le Coran, et ainsi de suite. Donc, Allah Azza wa Jal dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Adam, il appellera Adam. Adam alayhi salam dira, je réponds à ton appel en implorant ton aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appellera de voix vive, d'une vive voix. Fayunadi bisawtin. Donc l'appel, comme on a vu, l'appel, c'est quand tu appelles quelqu'un à haute voix. Allah parle. Et parmi les paroles d'Allah, ce qu'on appelle un nida. Un nida, c'est quand Allah appelle à haute voix. Et parmi les paroles d'Allah, un nija. Un nija, c'est quand Allah parle à basse voix. Et ça, on en a parlé. Donc ici, Allah l'appelle d'une vive voix. Et on lui dira, Adam alayhi salam, on lui dira qu'Allah t'ordonne d'extraire de ta descendance ceux qui sont voués à l'enfer. D'extraire de ta descendance ceux qui sont voués à l'enfer. Hadith rapporté dans les deux authentiques. Et il a cité un deuxième hadith par rapport au même attribut, l'attribut de la parole. Le Nabi alayhi salam dit, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. Il nous dit alayhi salatu wassalam, il n'est personne parmi vous auquel son Seigneur ne parlera pas sans qu'il y ait besoin d'un traducteur entre Allah et lui. C'est-à-dire Allah lui parlera directement, sans intermédiaire. Donc, dans ce hadith également, l'attribut de la parole. Allah parle réellement avec un son et des lettres qu'on entend.
Donc Allah, quand il a appelé Adam, Adam alayhi salam l'a entendu. Et c'est pas une intuition ou une inspiration où Allah a créé un arbre qui a parlé à Adam, comme disent les Mu'tazila, et les deux premières, comme disent les Asha'ira. Allah parle réellement, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a cité un autre hadith dans lequel, qu'on utilise dans la ruqya. Ce hadith, dedans il y a une ruqya qu'on utilise pour le malade. النبي عليه الصلاة والسلام a dit ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. Ça, c'est le premier hadith en dehors des deux authentiques. C'est le premier hadith en dehors des deux authentiques et Cheikh l'Islam l'a jugé comme Hassan. Cheikh l'Islam Taymiyyah a jugé ce hadith comme Hassan, rapporté par Abu Daoud et par autres que lui, tels que l'imam Ahmad et autres, dans leurs livres. Et l'imam Taymiyyah l'a jugé comme Hassan. Et si vous vous rappelez, quand on a parlé du débat qu'il y a eu entre Cheikh l'Islam et ses adversaires par rapport à al-Fatwa al-Hamawiyya, et certains disent par rapport à l'Aqid al-Wasitiyya, ils lui ont demandé à un moment de relire les hadiths qu'il a mentionnés dedans. Et dès qu'ils lui ont demandé ça, il a compris tout de suite ce qu'il voulait. Il leur a dit, peut-être que vous visez ce hadith qu'on vient de lire, et c'est celui-là que vous voulez critiquer. Vous voulez critiquer son authenticité. Et il leur a sorti ceux qui ont rapporté ce hadith, et ceux qui l'ont jugé authentique parmi les imams. Il leur a cité ceux qui l'ont jugé parmi les imams de la sunna, tels que l'imam Ibn Khuzayma. On en a parlé dans le premier cours en détail. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a jugé ce hadith dans Da'if al-Jami' comme étant faible. Mais de toute manière, il a jugé ce hadith comme étant authentique de la parole de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Et à ce moment-là, même si on dit qu'il n'est pas authentique comme hadith prophétique, il est authentique comme parole d'un compagnon au sujet d'un point qui fait partie de l'inconnaissable et de l'invisible. Donc forcément, il l'a entendu de Nabi alayhi salam, et il aura le jugement de ce qu'on appelle al-marfu'u hukman. Al-marfu'u hukman. C'est-à-dire quand sahabi, il parle d'une chose qu'il ne peut pas dire de lui-même, comme celui-là. Dans ce cas-là, on dit que ce hadith, forcément, il a entendu de Nabi alayhi salam. Donc, de toute façon, ce hadith, il a été jugé authentique ou bon par des imams, et même pour ceux qui l'ont jugé faible, ils ont jugé la parole d'Ibn Mas'ud comme authentique, et ça devient un hadith authentique par conséquence. Et de toute façon, ça c'est quelque chose que vous pouvez vous poser comme question. Si vous avez étudié Kitab Tawhid, vous trouvez que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité très peu de hadiths, de mémoire, ça ne doit pas dépasser 3, 2 ou 3, qui ont été jugés faibles.
Faut savoir que les imams, quand ils citent dans les livres de l'Aqida des hadiths faibles, c'est pas parce qu'ils croient que le hadith faible est valable pour tirer les jugements dans le domaine de l'Aqida ou autre. Non. Mais ils peuvent le citer parce qu'il y a des imams qui l'ont jugé bon ou authentique. Il y a une divergence au sujet de son authenticité. Ou ils peuvent le citer tout en croyant qu'il est faible, juste pour clarifier une chose qui est citée dans d'autres textes. Et donc on va pas tirer un jugement de ce hadith, mais ce hadith, il va nous aider à comprendre des versets du Coran ou des hadiths authentiques. C'est pour ça ils disent la règle, ils disent la yadhkurunahu i'timadan walakin yadhkurunahu i'tidadan. Donc ils le citent pas en s'appuyant dessus, mais ils le citent pour complémenter, pour expliquer ou des choses comme ça. Et de toute façon, les attributs qui sont cités dans ce hadith, Cheikh l'Islam a rapporté d'autres hadiths dans lesquels ils sont cités. Donc, Rabbuna Allahu alladhi fi as-sama'. Rabbuna Allahu alladhi fi as-sama'. Donc ça, c'est le premier. Le Nabi alayhi salam Nabi alayhi salam nous a enseigné cette ruqya. Notre Seigneur est Allah, qui est au ciel. Donc ça veut dire Allah, il est au-dessus du ciel. Ça, c'est un attribut qu'on a déjà vu. L'attribut de l'ulu. Allah est le Très-Haut. Il est élevé au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Plus haut que toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit que ton nom soit sanctifié. Tes décrets sont exécutés au ciel et sur terre. De même que ta miséricorde se trouve au ciel, qu'elle soit également sur terre. Donc l'attribut de la miséricorde. L'exécution des décrets d'Allah. La sanctification de ses noms. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit, pardonne-nous nos grands péchés, comme les petits. Le pardonneur, celui qui pardonne. T'es le Seigneur des êtres purs, des êtres bons. Fais descendre ta miséricorde et ta guérison sur ce malade, de sorte qu'il guérisse. Et il a cité un autre hadith dans lequel Nabi alayhi salam dit « Ala ta'manunani wa ana aminu man fi as-sama'. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. Il a cité un deuxième hadith. عفوا. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. A dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. Ce hadith est authentique. Il est rapporté dans les deux authentiques. Sa signification, ne me faites-vous pas confiance alors que je suis l'homme de confiance de celui qui est au ciel, c'est-à-dire ce fils sama, au-dessus du ciel. Fi, ici, sa signification, c'est ala. Wa ana aminu man ala as-sama, celui qui s'est élevé au-dessus des cieux. Et on a vu qu'en arabe, fi, ça peut être utilisé comme ala. Comme dans le hadith, Nabi alayhi salam dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont fil ard. Fil ard, ça veut dire ala al-ard, au-dessus de la terre. Nabi alayhi salam n'a pas voulu dire faites miséricorde à ceux qui sont à l'intérieur de la terre, les vers ou autres. Il a voulu dire faites miséricorde à ceux qui marchent sur terre, les animaux, les humains, toutes choses, faites-leur miséricorde, vous fera miséricorde celui qui est au-dessus des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala.
Il a cité d'autres hadiths qu'on va étudier bi'idhnillah demain, si Allah nous le permet, et on va s'arrêter ici sur ce hadith. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.